premier semestre 2021, le Maroc figure pour la première fois dans le top 10 des principaux marchés du groupe Renault dans le monde. Avec 39 164 véhicules vendus, il est ainsi son 9e client mondial. Le Royaume confirme, en outre, son statut de premier pays client en termes de part de marché local, 41,7% pour le constructeur automobile français, qui dans un contexte toujours perturbé par la Covid-19, a pu écouler 1 422 600 véhicules dans le monde à fin juin 2021, en hausse de 18,7% sur un an. Le Maroc est plus qu'une base d'exportation industrielle pour le groupe Renault. Il est aussi un marché stratégique pour le constructeur automobile français. Au premier semestre 2021, le Royaume figure pour la première fois dans le top 10 des principaux marchés du groupe Renault dans le monde. Avec 39 164 véhicules vendus, le Maroc devient son 9e client mondial. Il maintient, en outre, son statut de premier pays client en termes de part de marché local, 41,7%, sur la liste des top 15 pays en volume de vente, devant la Russie, 31,0%, et la France, 24,7%. Globalement, le groupe Renault confirme sa résilience face à la crise sur le marché automobile mondial. Dans un contexte toujours perturbé par la pandémie de Covid-19, Renault Group a vendu 1 422 600 véhicules au premier semestre 2021, soit une hausse de 18,7% par rapport à 2020, mais en retrait de 24,2% par rapport au premier semestre 2019, souligne le constructeur automobile lors de la présentation de ses résultats commerciaux semestriels. Le groupe indique, en outre, qu'il a poursuivi tout au long de ce semestre une politique commerciale sélective favorisant la croissance des volumes rentables sur ses différents marchés. La France est le premier marché du groupe, avec 287 602 unités écoulées, devant la Russie, 270 285. Suivent l'Allemagne, 87 029, l'Italie, 82 951, et le Brésil, 69 465, qui ferment le top 5. Le Maroc, qui pointe après l'Espagne, 6e, la Turquie, 7e, et l'Inde, 8e, demeure le premier marché du constructeur automobile français dans la région Afrique-Moyen-Orient. Par ailleurs, les deux principales marques de Renault Group affichent une croissance à 2 chiffres de leurs ventes au niveau mondial. La marque Dacia a écoulé 262 814 véhicules, plus 24,5%, portés par le succès de nouvelles Sandero, véhicule le plus vendu auprès des clients particuliers en Europe. Rappelons qu'au Maroc, 25 814 unités Dacia ont été immatriculées à fin juin, soit une part de marché local de 27,5%. Selon le groupe, Dacia continue le renouvellement de l'ensemble de sa gamme. La marque présentera en septembre prochain au Salon de Munich son tout nouveau modèle 7 places familial et polyvalent. Pour ce qui est de la marque Renault, elle a vendu 900 à 1500 véhicules dans le monde, en augmentation de 18,5% par rapport au premier semestre 2020. Au Maroc, 13 350 immatriculations ont été enregistrées à fin juin 2021, soit une part de marché de 14,2%. Le Maroc a marqué sa présence au GITEX 2021 à travers le label Morocco Now. Une dizaine d'entreprises marocaines spécialisées dans les nouvelles technologies ont été au rendez-vous pour présenter leurs avancées dans le domaine des nouvelles technologies et se rapprocher des investisseurs du Moyen-Orient et du monde. La 41e édition du Salon international de la technologie, GITEX 2021, qui a eu lieu du 17 au 21 octobre à Dubaï, a été l'occasion de mettre en avant la marque nationale d'investissement et d'export, Morocco Now, dans les domaines liés à la transformation numérique et aux nouvelles technologies en vue de réaliser la souveraineté numérique du royaume, et de répondre aux défis de la transformation numérique des administrations et entreprises marocaines. Dans une déclaration à la presse, le président de l'APEBI Amin Zarouk a indiqué que la participation de la fédération à ce rendez-vous technologique s'assigne pour objectif la mise en œuvre de la marque nationale d'investissement et d'export, Morocco Now, dans les domaines liés à la transformation numérique et aux nouvelles technologies en vue de réaliser la souveraineté numérique du royaume. Et de répondre aux défis de la transformation numérique des administrations et entreprises marocaines. Il a rappelé à cet égard les nombreuses initiatives entreprises par la fédération, notamment la mise en place du Pacte Maroc Digital, qui constitue une vision commune et globale de la transformation numérique dans le royaume et la création d'opportunités d'emploi dans les domaines de la numérisation, de la technologie et de l'offshoring.
Le Maroc a marqué sa présence à travers un pavillon qui rassemble de nombreuses start-up marocaines, sous l'encadrement de l'Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations, ANDI, et de la Fédération marocaine des technologies de l'information et de l'offshoring, APEBI. La présence des entreprises marocaines vise à leur donner de la visibilité sur le marché du Moyen-Orient en exposant leurs offres et leurs solutions soit à des clients, soit à des investisseurs et des partenaires, a indiqué Mehdi Alaoui, vice-président de l'APEBI. Selon lui, ce rendez-vous a été marqué par une dynamique positive pour les entreprises participantes, qui ont pu identifier plusieurs pistes de collaboration. Après, il restera à faire le suivi pour concrétiser ces opportunités, explique M. Alaoui. En effet, les entreprises marocaines ont présenté des solutions technologiques dans différents domaines lors de ce Salon international de l'innovation. La technologie devient un levier fondamental pour le développement des pays. La présence d'un certain nombre de start-up marocaines qui exposent des solutions très novatrices est à saluer. Cela permet de montrer ce que notre pays est en train de réaliser dans ce domaine, a rappelé Mohamed Orani, PDG de HPS, leader dans l'édition des solutions de paiement électronique. Considéré comme le plus grand rendez-vous de technologie au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud, le GITEX a connu la participation de près de 4000 entreprises représentant 140 pays.